Le choix du partenaire d'affaires ou du collaborateur est une question extrêmement cruciale lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une étape super importante. Si tu rates cette étape-là, tu risques très fort de fermer ton entreprise avant même qu'elle ne commence à faire ses premiers pas. Franchement, c'est une étape qui est super importante. Donc, tu risques de lire l'heure, comme on dit chez nous au pays, si tu choisis mal ton partenaire d'affaires. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment notre partenaire d'affaires, en tout cas le partenaire d'affaires avec lequel j'ai commencé à créer l'entreprise Africa Food Industries, comment est-ce que nous l'avons mis tout simplement à l'écart de la gestion de l'entreprise parce que celui-ci a tout simplement failli nous faire mettre la clé sous le paillasson. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Si tu m'écoutes dans cette vidéo, c'est la première fois que tu me découvres, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. J'investis en Afrique dans l'agro-business et en Occident dans le digital. Surtout, je suis auteur de ce magnifique livre intitulé Investir dans la pisciculture en Afrique. Réellement, si tu n'as pas encore lu ce livre, si tu rates une pépite, tu vas en barre de description, tu commandes ton livre dans le formulaire qui s'affiche et je vais te l'envoyer, ce livre-ci dédicacé de ma main. Dans ce livre-ci, je t'explique pas à pas d'où est-ce que je suis partie, comment j'ai commencé pour lancer cette entreprise Africa Food Industries qui va être le leader dans la transformation et la production de poissons dans les années à venir. Et donc, si tu souhaites aller plus loin et te former pour lancer ton entreprise piscicole en toute sécurité au pays, tu fais une seule chose, tu vas aussi en barre de description, tu vas découvrir notre académie, tu vas regarder les formations que nous avons, dont une formation dans le e-commerce, comment se lancer sur Amazon, mais aussi dans la pisciculture, même des coachings pour t'aider à lancer ton projet en toute sécurité. Aujourd'hui, je veux qu'on aborde une thématique super importante, comment choisir son collaborateur, son partenaire d'affaires lorsqu'on est de la diaspora et qu'on veut se lancer en Afrique. Généralement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est de la diaspora comme moi? Lorsqu'on est de la diaspora, on veut lancer son entreprise au pays, donc on va choisir aussi un partenaire qui est au pays parce que nous ne sommes pas là sur place et il nous faut quelqu'un qui est au pays de façon permanente. Et généralement, ça se passe comme ça. Moi, ça a été mon cas lorsqu'il fallait lancer l'entreprise Africa Food Industries. Donc, au tout départ, moi, je suis ici et donc, j'ai donc mon ami d'enfance qui, lorsque je rentre au pays en 2019, me dit, donc Aniel, j'ai vu que tu es là, ok, donc comment ça va? Donc vous savez, les formalités, oui, toi tu fais quoi, etc. Et donc, je pose la même question, toi tu fais quoi actuellement? Il me dit, waouh, Aniel, tu sais, le pays est dur et vraiment, est-ce que tu peux me filer un coup de main? Je dis, ok, parce que vraiment, c'est quelqu'un avec qui j'ai cheminé pendant de longues années. Donc, on a fait les 400 coups ensemble, on a galéré ensemble et donc, me demander son aide, donc je ne pouvais ne pas refuser parce que d'habitude, je refuse d'aider les personnes parce qu'on sait comment ça se passe au pays. Donc, je dis, ok, quels sont les projets que tu as actuellement? Qu'est-ce que tu peux faire? Il me dit, j'ai un projet de me lancer dans le transport, dans le business du transport, dans le business de l'import-export, dans le business de l'agriculture. Et moi, ça m'intéresse parce que je sais que, comme on dit chez nous, la terre ne ment pas. Et comme je sais qu'ils sont les propriétaires terriens, c'est un ami, voilà, avec ta famille, il y a beaucoup de terres. Je dis donc, si tu te lances dans l'agro-business, c'est intéressant parce que là, tu peux vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et moi, je ne peux pas t'envoyer les sous comme ça. Si je m'implique avec toi dans un projet, c'est là où j'aurai vraiment une réelle valeur ajoutée et en te permettant de à la fois changer tes conditions de vie, mais aussi pour moi, ce serait l'occasion d'investir au pays. Et c'est comme ça qu'on commence à travailler ensemble. Donc, il me présente ce projet d'agriculture. On commence à lancer un champ de maïs qui fait un gros flop. Dans une vidéo où je parle de ça déjà. Et après, il me dit, dans mon village, il y a des gens qui font de la pisciculture, ils élèvent des poissons. Ça peut être une activité intéressante. Est-ce que tu es intéressé pour qu'on s'y lance? Je lui dis, prends des informations et ensuite, viens, on va voir ce que ça donne. C'est donc comme ça que je commence à me lancer dans la pisciculture, qui est un domaine que je ne connaissais même pas de toute ma vie. Et donc, ça m'intéresse et je me renseigne dessus. Mais c'est une erreur fatale de se lancer dans le business avec un ami, un membre de sa famille, un conjoint, parce que ce ne sont pas des critères objectifs pour choisir
ton collaborateur d'affaires. Vraiment, ce n'est pas un critère objectif. Le fait qu'une personne soit un membre de ta famille, généralement, les gens de la diaspora, qu'est-ce qu'on fait? On veut lancer une entreprise, on veut construire une maison, on veut faire quoi que ce soit. Tu vas le confier à ton père, à ta mère, à ton frère, à ton cousin, Donc ça, c'est une erreur fatale. Et derrière, on se plaint qu'on vient nous voler. Mais tout simplement parce que ces personnes-là ne sont pas qualifiées pour t'aider dans ton projet. Il faut aller voir des professionnels. Et même si tu veux prendre un partenaire d'affaires, franchement, il faut que cette personne-là, s'il est de ta famille, c'est un ami, qu'il ait vraiment la même vision. Mais pour revenir à mon cas, vraiment, ce collègue-là, ce collaborateur, il avait vraiment la même vision que moi. Parce que moi, je vais expliquer ce que je veux faire. Je vais dire, si je me lance dans ce domaine-là, c'est pour vraiment changer le game, pour faire quelque chose de grand. Et donc, pour moi, c'est intéressant, important que tu aies la même vision de ce qu'on veut faire ensemble et que tu puisses aussi, que cette entreprise-là va aussi te permettre, toi, de changer tes conditions de vie. Donc, le gars était super intéressé par cela. Et voilà, on a commencé à travailler au début, chacun faisait des sacrifices et lui, comparé à nous autres, donc il avait un salaire. Donc, payer un salaire parce qu'on sait qu'au pays, c'est compliqué. Donc, on a réussi à dégager un salaire pour lui. Tenez-vous bien parce que 130 000 au tout début, on est descendu à 120 000 lorsque l'entreprise a commencé à battre un peu de lait et vers la fin vraiment on est descendu un peu et finalement on a arrêté tout parce que beaucoup de manquements, mais des manquements dans la façon de travailler parce que cette personne ici on demande du professionnalisme, non seulement parce que c'est un garçon, c'est un monsieur. Généralement lorsque tu lances une entreprise comme ça avec des mecs avec des mecs, des messieurs et quelles sont les femmes qui sont à la tête de l'entreprise, il y a souvent cette espèce de condescendance, de supériorité parce que lui, il se comparait tout le temps à moi. Oui, donc Aniel, on a commencé l'entreprise ensemble. C'est même grâce à moi, c'était même mon idée parce que les gens pensent que parce qu'ils ont une idée au tout départ que ça vaut de l'or. Une idée, ça ne vaut rien du tout si celle-ci n'est pas implémentée. C'est ce que je disais tous les jours. Oui, c'est mon idée. C'est même moi qui avais l'idée de lancer la pisciculture. Moi-même qui ai lancé le projet. Mais tu avais l'idée de faire la pisciculture. Mais où sont les capitaux? Tu n'as pas financé le projet. Tu n'as rien mis dedans. Oui, tu as mis ton temps. Tu as mis le temps que tu allais faire les courses. Mais tu t'es payé, rémunéré pour ce salaire-là. Et donc, nous, c'était super important. En tout cas, pour moi, lorsque je lançais le projet en se disant, bon, voici un associé qui est au pays, il faut aussi que ses conditions de vie changent. Donc, il est important pour nous en tant qu'associé qu'il ait des actions dans l'entreprise. Comme nous tous, donc, il a des actions dans l'entreprise, les actionnaires à la fois associés majoritaires. Et donc, pour cela, c'était pour moi important de dire, il travaille aussi pour son entreprise. Mais c'est une notion vraiment abstraite dans la tête des gens au pays, en se disant que tu travailles pour ta propre entreprise, sachant que tu es un associé majoritaire et en plus tu as un salaire, donc tu es même doublement privilégié, contrairement à nous, à moi comme ça, d'autres de mes collaboratrices qui travaillent de façon gratuite dans l'entreprise depuis presque 3 ans aujourd'hui. Donc mais lui, tout simplement, c'était que voilà, on l'a mis dans des conditions de travail et tout. Donc, quelqu'un qui se plaint tout le temps, vraiment, j'étais malade, j'étais ceci. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a des problèmes d'ordre X, Y, Z. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on va venir exposer ces problèmes dans l'entreprise. Donc, si vous avez un collaborateur, un associé avec lequel vous êtes, qui vous expose vos problèmes tous les jours, surtout au pays, vous vous dites, oh, l'enfant était malade, lorsque tu l'envoies ceci, oh, vraiment, je suis allée, je suis fatiguée, toujours en train de se victimiser, de se plaindre, comme si nous autres, nous n'avions pas de problème. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui doit te mettre la puce à l'oreille, te dire, celui-ci, ce n'est pas un bon collaborateur. Donc, au fur et à mesure, comme ça, il y avait des manquements, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas la bonne personne. Et tout simplement que je lui avais dit, dans le business, il n'y a pas d'amitié. Même si il y a quelques années, voilà, on marchait à pied ensemble, on mangeait les beignets haricots ensemble au pays, au quartier. Ce n'est pas la même chose dans le business. Dans le business, on n'a pas de sentiments, on ne met pas les organes comme on dit chez nous au pays parce que les gens ont mis leur argent, les gens attendent un retour sur investissement. Donc, il faut s'impliquer. Et lorsque je te parle en tant que chef d'entreprise et je te parle en tant que collaborateur et ce n'est pas une question de condescendance, quoi, parce que tu es là pour exécuter des rôles. Et c'est la même personne qui me demandait vraiment, Aniel, il me faut un poste. Donc, les gens qui sont toujours dans les apparts, dans les postes, je dis, je te donne même mon poste, je te donne même ma fonction. Tu es déjà devenu CEO, ou les gens qui veulent avoir les gros postes PDG dans les gros costumes, aller se montrer au quartier, c'est vraiment toujours dans l'apparence. Je dis, bon,
Si je te mets même à ma place, je te demande de gérer l'entreprise, comment est-ce que tu vas gérer? Est-ce que tu vas gérer l'entreprise? Ok. Parce que ils commencent à me demander, oui, je veux un poste, oui, je veux ça, oui, les gars ne me respectent pas, les employés ne me respectent pas, alors que c'est la même personne qui est superviseur qu'on a mis, superviseur censé superviser toutes les activités qui se passent dans l'entreprise, sur place au pays, censé être notre œil sur le terrain, mais l'œil sur le terrain s'est transformé en monsieur qui va plutôt comploter avec le technicien, monsieur Semeung, dont je parle là, que lui-même m'a présenté, parce que ce monsieur travaille justement pour son oncle qui a les étangs, et justement, donc vraiment beaucoup de manquements qui nous ont fait prendre une décision radicale en milieu 2023, se disant que cette personne-ci, il faut absolument qu'on la mette hors de la gestion de l'entreprise. Il va rester actionnaire, mais il faut qu'on la mette hors de la gestion de l'entreprise parce qu'on ne peut plus. Parce qu'à chaque fois que tu vas apporter une remarque ou une critique sur son travail, ça devient que oui, vous ne m'aimez pas, vous ne voyez pas tous les sacrifices que je fais. Oui, je me suis sacrifié, j'avais un travail. J'ai dit, mais tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui te rappelle tous les jours qu'il a sacrifié X, Y, Z pour travailler dans l'entreprise. Donc, tout simplement, je dis, vu que tu as sacrifié plein de choses, va donc retrouver ce travail-là. Tu ne peux pas travailler pour nous en ayant tout le temps un regret. Donc, c'est que tu vas d'abord mal faire ton travail et ça ne pourra pas donner. Raison pour laquelle on a tout simplement dit, compte tenu des difficultés qu'on a dans l'entreprise, des vols que ton collègue technicien, que Tom a ramené et dont vous-même vous êtes de connivence pour voler l'entreprise, on a mis le technicien dehors, lui, comme il est associé de l'entreprise, donc on l'a mis tout simplement hors de la gestion quotidienne de l'entreprise. Donc voici comment choisir un partenaire d'affaires basé sur les critères d'amitié. Là où ça peut vous mener, nous, ça nous a mené presque à la fermeture de l'entreprise. Heureusement que nous sommes des femmes fortes et vaillantes, qu'on a su se relever, qu'on a su restructurer rapidement. Mais d'autres entreprises, franchement, tu fermes la porte et tu dis que franchement au pays tu n'y repars plus, tu ne retrouves plus parce que au départ les critères de choix de ton collaborateur, de ton associé étaient biaisés, n'étaient pas les bons. Donc je le redis ici, les critères de famille, d'amitié, de conjoint, de X, Y, Z ne sont pas du tout les critères qu'il faut mettre en avant lorsqu'il s'agit de choisir un associé. Pour choisir un associé, il faut déjà que celui-ci ait la même vision que toi. Il faut que celui-ci sache qu'il peut travailler gratuitement. Ça, c'est vraiment super important, gratuitement, sans avoir un salaire parce qu'il travaille pour le bien d'abord de son entreprise. Donc, que ce soit un collaborateur ici ou au pays, tu le mets dans les bonnes conditions, il prend des actions dans l'entreprise. Ça fait que si tu crées ton entreprise et que vous êtes deux, 50-50, chacun prend le risque, même s'il met du temps et que toi tu mets de l'argent, il sait qu'il peut travailler gratuitement. S'il faut aller faire X, Y, Z, il doit le faire. Mais s'il commence à se plaindre à chaque fois qu'il fait une tâche, sache que là, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut rapidement prendre les choses à main. Donc, comme je disais, le critère d'amitié, ce n'est pas le bon critère. Ensuite, donc, il faut regarder si vous avez la même vision, comme je disais tout à l'heure, si celui-ci peut travailler gratuitement, comme je redisais encore, si celui-ci peut faire tout simplement aller faire des tâches tout seul, être proactif. Parce que ce qui manque beaucoup, c'est d'être proactif, prendre la charge d'une tâche, aller faire et venir rendre compte. Parce qu'il a réfléchi que ça peut être bénéfique pour l'entreprise. Et aussi, lorsque tu envoies de l'argent pour aller faire des courses, pour l'entreprise, qu'il te rende compte de façon exacte, qu'il ne soit pas la personne qui va augmenter les chiffres, qui va être volé, parce que ça aussi, il y a beaucoup d'associés, de partenaires d'affaires. Tu lui renvoies l'argent pour aller faire X, Y, Z, il va couper une partie et il vient te donner un compte rendu faux. Donc vraiment, c'est super important. Si tu souhaites réussir ton aventure entrepreneuriale au pays, de choisir ton collaborateur sur des critères objectifs et non pas basés sur des critères d'amitié, d'émotion, X, Y, Z. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu penses de ça. Je t'attends dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, quand tu vas choisir ton collaborateur, tu te bases sur des critères d'amitié, de famille, X, Y, Z ou alors si tu as une expérience à nous raconter, tu me dis ça dans les commentaires. Et si tu as d'autres critères que j'ai oublié de préciser lorsqu'il s'agit du choix de son partenaire d'affaires, tu nous dis ça en commentaire. Sur ce, je te dis donc à très bientôt.